Nous continuons le shiur qu'on a donné avant-hier. Vaïdaber Hashem el Moshe b'midbar Sinai bo'el moed be'echad hachodesh hasheni b'shana hasheni letzetam me'eret Mitzrayim les morts. Donc on était à ce fameux passouk, le premier passouk de la paracha de Bamidbar, qui nous explique qu'Akadosh Baruch Hu a demandé le deuxième mois, pas le premier mois comme on aurait pu le croire, pas le premier mois qui est le Rosh Chodesh Nissan, mais le second mois qui est le Rosh Chodesh Iyar. Et qu'est-ce qu'il demande à Moshe Rabbeinu? Il lui demande et il lui dit Seu et Rosh Kol Adat Ben Israël et Mishpechotam. Le mot de Seu et Rosh veut dire compter les enfants d'Israël. On s'était posé la question la dernière fois, pourquoi le Rashi et pourquoi le Rashi nous parle de telle manière? On répète très vite ce que nous a dit Rashi, on l'a étudié. Mitoch Ribatam, nous dit Rashi. Mitoch Ribatam lefanav moneotam kol sha'a. Par amour pour eux, il les compte chaque instant. Yatsum Mitzrayim Menaam, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Naflu ba'egel Menaan, quand ils sont tombés au moment de la faute du Egel, il les a comptés pour savoir combien restait. Et que Shebal, Ashrot Shrinato Alehem, lorsqu'il va faire descendre sa Shrina sur les Béné Israël, Menaam, il les compte. Or, le problème qu'on avait soulevé, c'est quand c'est qu'il a fait descendre la Shrina. C'était le Rosh Chodesh Iyar, c'était le Rosh Nissan. Et maintenant, on se trouve le mois de Iyar. Donc, il y a un mois de différence entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu réside chez les Béné Israël, de manière qu'Akadosh Baruch Hu est descendu et que le feu divin est descendu sur le Misbéach, et le mois de Iyar, le Rosh Chodesh Iyar et le Rosh Chodesh Nissan, on a un mois d'écart. On a expliqué ça la dernière fois, parce qu'un mois c'est la preuve qu'on est sur place, c'est comme on avait expliqué par rapport aux lois de la Mezouza. Un mois, c'est la preuve qu'on habite, et donc c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il habite chez les Béné Israël. C'est-à-dire qu'il a mis un mois à laisser les Béné Israël, et après ce mois, il a pu compter les Béné Israël. Maintenant, la question qui se pose, Mitoch Hibatan lefanav, comment c'est possible que par un mot pour eux, il les compte? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas le compte de chacun? Il ne sait pas tout, Akadosh Baruch Hu. Il a besoin de savoir combien d'enfants, combien les Béné Israël sont. Alors, certains mefarshim, certains exégètes essaient d'expliquer la chose suivante, comme quelqu'un qui aimerait beaucoup ses bijoux et qui compterait tous les soirs ses bijoux pour savoir combien il en a. Et c'est la preuve même qu'il désire ses bijoux, il aime ses bijoux, alors il les recompte, même s'il sait déjà combien il reste de bijoux dans son coffre-fort. Une autre explication, on va donner à ce fameux berger, quand il rentre le soir, pour savoir combien il lui reste de moutons. Alors il va compter tous ces moutons avant de les faire entrer dans la bergerie. Alors on pourrait expliquer de la même manière pour Akadosh Baruch Hu. Mais ça n'explique pas le mot de Chiba. Mitoch Hibatam lefanav, il les compte. Il les compte parce qu'il les aime. Or, on sait que compter les enfants d'Israël, c'est dangereux. Comme on le voit pour David Ameler, comme on le voit dans notre paracha, compter les Béné Israël, ça risque d'amener une malédiction sur le Béné Israël que Dieu préserve. C'est dangereux. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut absolument qu'on compte les Béné Israël, mais Tohibatam lefanav. La solution et la réponse sur le Rashi est dans le passouk suivant. Seu et Rosh Kol Adat Béné Israël. Alors on a expliqué, Seu et Rosh, ça veut dire compter les enfants d'Israël. Or le mot compter en ivrite peut se dire de plusieurs manières. On peut dire l'ispor, qui veut dire aussi compter. On peut dire aussi la chaîne de monnaie, qui veut dire aussi compter. L'ifkod, qui veut dire aussi la chaîne de compter. La chaîne de pakid, le propre du pakid, celui qui est le secrétaire. En hébreu on dit pakid pour le secrétaire. Au départ c'est quelqu'un qui fait les comptes. Mais là la forme est tout à fait particulière. Seu et Rosh. Que veut dire le terme Seu et Rosh si on essaye de faire mot à mot?
Seou veut dire élever, et roche, la tête. Élever chaque tête. Seou et roche. Maintenant, qui a compté les bénis Israël? D'habitude, quand on essaie de faire un recensement dans tous les pays du monde, on va voir les gens qui n'ont pas de travail, les Mevutalim, ceux qui n'ont plus rien à faire, ceux qui n'ont pas pu trouver de travail dans leur vie. Et on leur dit, voilà, va dans les maisons et commence à les compter. Ici, on nous dit à la fin au Pasuk, on va voir le Pasuk peut-être Zain, on nous dit Ele kiroué aeda nisiem matot avotam, et le Pasuk Yudzen nous dit Vaikar Moshe ve'Aaron et anashim. Donc le Pasuk 17 nous dit que Moshe et Aaron, ils ont pris des hommes qui étaient des chefs en Israël, et c'est ces mêmes chefs avec Moshe et Aaron qui ont compté les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont passés devant Moshe et Aaron et les plus grands dignitaires du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de prendre les gens qui n'ont plus rien à faire, comme d'habitude on fait, ils ont pris les plus hauts parmi le peuple. Et donc Moshe y était, Aaron y était, et ce sont ces gens-là qui ont participé au compte. Alors il faut trouver dans la Hasidut la solution. Pourquoi Metochi Batan? Seou et Roche, ils sont passés devant Moshe, ils sont passés devant Aaron. Celui qui a eu le sroud de passer devant Moshe Rabbeinu, il faut savoir que la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est une Neshama tout à fait particulière de Hatzilut, qui est tellement belle, lorsqu'elle rencontre une autre Neshama, mais qui n'a pas le niveau de Moshe Rabbeinu, et bien cette même Neshama va attirer comme un aspirateur, va attirer à lui la Neshama de celui qui n'a pas son niveau. Et ce qui fait que chaque fois que les bénis Israël passaient devant Moshe et devant ses grands dignitaires, leur Neshama se réveillait, montait vers la Neshama de Moshe Rabbeinu, Seou et Roche, il s'élevait, mais c'était un avoda, c'était un effort de la Neshama. Et donc la Neshama va s'élever jusqu'au niveau de Moshe Rabbeinu. Et en fait, ce qui est arrivé à tous les enfants d'Israël au moment de leur compte, c'est ce qui nous arrive à nous tous le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il allume comme si on pouvait donner l'image d'un électroaimant où toutes les Neshamot sont aspirées à un niveau de Hatzilut, et même plus haut que ça. Elles arrivent au plus haut niveau possible de la Neshama jusqu'à Yichaya Yichida. Et ça, ce niveau-là extraordinaire, on l'obtient le jour de Yom Kippour, cadeau de Dieu. Et de la même manière, les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés quand ils sont arrivés de cette deuxième année, après que la Shrina est restée, Akadosh Baruch Hu les compte de nouveau. Et donc on a compris pourquoi il y a marqué ici Betochi Batan, parce qu'il les aime. C'est un amour, c'est de l'amour que Dieu veut dévoiler pour les enfants d'Israël, le fait de les compter, en fait, le fait de leur Seou et Roche, de leur donner cette possibilité de grandir jusqu'au niveau de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Voilà, que Dieu fasse que ce début de Parashat Bamidbar puisse donner nous aussi cette force spéciale, mais le problème c'est de rester au niveau et de ne pas retomber de suite après.